Bonjour frères et sœurs, bon sabbat à tous. Comme la dernière fois, je suis pas mal stressé aujourd'hui. Surtout parce que, je vais être honnête avec vous, lorsque j'ai appris que c'était moi qui devais faire la prédication aujourd'hui, il y a quelques semaines déjà, j'ai prié Dieu, puis j'avais commencé à préparer un sujet comme si Dieu l'a mis dans mon esprit pour le préparer. Puis tout était déjà prêt. Même j'ai envoyé l'information à Mme Annick puis à Yvan lundi passé. Mais après que j'ai envoyé ça, j'ai continué à prier, j'ai continué à lire qu'est-ce que Dieu m'avait dit à préparer. Mais mercredi, c'est comme si Dieu m'avait montré de tout changer. Alors, c'est pas facile à la dernière minute de faire quelque chose de nouveau. Mais je suis resté en confiance avec lui, avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse présenter aujourd'hui. Alors, je remercie M. Alain pour la prière, mais cette fois-ci-là, comme la dernière fois, je voudrais vous inviter à que vous m'accompagniez avec une courte prière, parce qu'une deuxième prière, ça fait pas mal, ça fait du bien. Et qu'on va prier, s'il te plaît. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions parce que tu es venu ici sur terre pour nous pardonner. Tu as envoyé ton Fils Jésus, ton Fils unique, pour donner sa vie pour nous. Aujourd'hui, je suis là devant ton assemblée. Puisses-tu parler à travers moi? Parce que nous ne sommes pas venus entendre la parole d'un homme pécheur comme moi, sinon ta parole. Puisses-tu nous guider, puisses-tu nous préparer, et aussi puisses-tu nous remplir de ton Saint-Esprit à moi et aussi à nos frères et sœurs qui sont ici présents. Nous te remercions et nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen, Seigneur. Je pense que les versets qu'on vient de lire, Matthieu 6, versets 9 à 13, on les connaît déjà presque partout, par cœur. Puis des fois, on l'a déjà dit dans nos prières. Mais ce matin, je voudrais qu'on se concentre sur deux versets en spécial. Le verset 10 de Matthieu 6. Alors, lisons encore Matthieu 6, verset 10. Le premier verset qu'on va en parler, qu'on va se concentrer, Matthieu 6, verset 10, ça dit ceci. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, sommes-nous sûrs de vouloir que le règne de Dieu vienne, même s'il vient aujourd'hui? Sommes-nous sûrs que même si aujourd'hui Dieu, son règne vienne, nous serons avec lui au ciel? Est-ce que nous prions dans nos prières de chaque jour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Ou peut-être nous faisons une prière comme celle-ci. Seigneur, la justice et la vengeance sont à toi, mais utilise-moi comme instrument. Est-ce que c'est ça une vraie prière pour faire la volonté de Dieu? Beaucoup de questions. Mais regardons un exemple de la vie de tous les jours. Est-ce que quelqu'un parmi nous est déjà allé chez les médecins? Au moins une fois dans leur vie. Au moins une fois. C'est quoi exactement qui se passe lorsqu'on va chez les médecins? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous arrivons chez les médecins puis on leur dit, Monsieur le médecin, j'ai mal ici, j'ai besoin de tel médicament.
oh, j'ai besoin que vous me donniez une prescription pour tel examen. Est-ce qu'on fait cela? Personnellement, je ne l'ai jamais fait. Alors, lorsque on va chez les médecins ils nous posent des questions, n'est-ce pas? Nous lui répondons, puis après, il va déterminer c'est quoi le nécessaire pour nous guérir. Alors, si nous faisons ça avec les médecins, une personne qui est comme nous, mais qui a une connaissance au niveau de la santé, si on fait ça avec lui, pourquoi nous ne le faisons pas avec celui qui nous connaît et qui sait qui est bon pour nous? Pourquoi nous toujours les demandons de venir, de bénir notre volonté au lieu de lui demander la sienne et la accomplir. Regardons quelques versets, on va regarder Psaume chapitre 139, le livre des Psaumes, chapitre 139, versets 1 à 8. Le livre des Psaumes 139, 1 à 8. Aussi, aujourd'hui, on va lire plusieurs versets. Alors, Psaume 139, verset 1 à 8, ça dit ceci. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Lisons aussi Matthieu 6, verset 8. Matthieu 6, verset 8. Matthieu 6, verset 8, ça dit ceci. On va lire la deuxième partie. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alors, est-ce que Dieu, lui, il nous connaît? Il sait exactement c'est quoi que nous avons besoin? Certainement. Alors, il nous connaît beaucoup mieux que nous. Est-ce que quelqu'un ici aujourd'hui parmi nous sait combien de cheveux a dans leur tête? Il n'y a personne. Même pas, je n'ai pas vu jusqu'à présent une étude qui dise un être humain, il y a tel million ou milliard de cheveux dans sa tête. Mais Dieu le sait. Il le connaît. C'est incroyable. Alors, aussi, je parle de consulter. Qu'est-ce que ça veut dire consulter? On a vu l'exemple du médecin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Selon le dictionnaire de la langue française, et même la langue espagnole ou n'importe quelle langue, consulter et demander à quelqu'un son avis, son conseil, chercher des renseignements auprès de lui. Donc, est-il nécessaire que nous prions et nous demandons à Dieu de nous montrer sa volonté pour que nous puissions l'accomplir? Certainement. Alors, est-ce que nous trouvons dans la Bible des gens qui ont consulté Dieu? Connaissez-vous quelqu'un qui a déjà consulté Dieu dans la Bible? On va lire 1 de Samuel, verset 23. 1 Samuel,
chapitre 23, versets 2 à 5. 1 Samuel, chapitre 23, versets 2 à 5, ça dit ceci. David consulta qui? L'Éternel, en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici, même en Juda. Que serait-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre le Philistin entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla, et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi, David délivra les habitants de Keïla. Lisons aussi 2 Samuel, chapitre 5. 2 Samuel, chapitre 5, versets 23 à 25. C'est la même histoire. 2 Samuel, chapitre 5, versets 23 à 25, ça dit ceci. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée de Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Kéba jusqu'à Kessé. Nous voyons l'exemple de David. Il a consulté Dieu. Il lui a demandé qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse, et Dieu lui a répondu. Et David y a fait comment? Comment Dieu lui a dit. Nous trouvons aussi dans la Bible d'autres exemples d'autres personnes aussi qui ont consulté Dieu. Moïse, Josué, Paul, entre autres. Si eux, ils l'ont fait, pourquoi nous ne le faisons pas aujourd'hui? Est-ce que nous avons peur peut-être de que si nous consultons à Dieu pour connaître sa volonté, ça ne sera pas ce que nous voulons ou la nôtre? Comme l'exemple du médecin, lorsque nous le consultons, nous faisons tel qu'il nous dit, parce que nous voulons être guéris. Alors, est-ce que nous voulons être sauvés? Certainement. Demandons à Dieu de qu'il nous montre sa volonté pour qu'on puisse être sauvés. Parce que comme on en trouve dans la parole de Dieu, je ne l'ai pas ici devant moi, je me rappelle, lorsque il y a des gens qui vont se présenter devant Dieu, ils vont dire, je ne te connais pas. Waouh! Parce qu'ils ont fait leur volonté, pas la volonté de Dieu. Regardons notre exemple. On va lire Jérémie, le livre de Jérémie, chapitre 42. Ça, c'est une autre histoire. Jérémie 42, versets 1 à 6. Jérémie 42, versets 1 à 6, ça dit ceci. Tous les chefs des troupes, Jochanan ou Jochanan, fils de Karea, Jesania, fils de Osé, et tous les peuples, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, s'avancèrent.
et dire à Jérémie, le prophète, que nos supplications soient favorablement reçues devant toi. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent, car nous étions beaucoup et nous restons un petit nombre, comme tes yeux les voient. Et que l'Éternel, ton Dieu, nous montre les chemins que nous devons suivre et que nous savons et ce que nous savons à faire. Jérémie le prophète leur dit, j'entends, voici, je vais prier l'Éternel, votre Dieu, selon votre demande, et je vous ferai connaître sans rien vous cacher tout ce que l'Éternel vous répondra. Et ils dirent à Jérémie, que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel, ton Dieu, te chargera de nous dire, que ce soit du bien ou du mal. Nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Wow! Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai jamais dans ma vie fait une prière en disant que l'Éternel soit contre moi, un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel, mon Dieu, se chargera de me dire. Et surtout le verset 6, que ce soit du bien et du mal. Wow! Wow! Nous voulons toujours avoir des bénédictions qui nous fassent du bien, et pas des bénédictions qui nous fassent du mal. Parce que ça ne sera pas une bénédiction, ça sera une malédiction si ça nous fait du mal. Mais tout le reste du chapitre 42, ça montre la réponse de Dieu à travers du prophète Jérémie à ces gens-là. On va pas le lire, mais on va lire Jérémie 43, verset 43, versets 1 à 4. Ça, c'est comment ces gens-là, après que Jésus a parlé à travers de Jérémie, comment ils ont réagi, comment ils ont appris cette nouvelle-là. Jérémie 43, versets 1 à 4, ça dit ceci. Lorsque Jérémie eut achevé de dire à tous les peuples toutes les paroles de l'Éternel, leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel, leur Dieu, l'avait chargé de leur dire, Azaria, fils de Osée, Jochanan, fils de Caréa, et tous ces hommes orgueilleux dirent à Jérémie, tu dis un mensonge. L'Éternel, notre Dieu, n'est à point chargé de nous dire, n'allez pas en Égypte pour y demeurer. Mais c'est Baruch, fils de Nérija, qui décide contre nous afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens pour qu'il nous fasse mourir ou nous amène captifs à Babylone. Au Canaan, fils de Caréa, tous les chefs des troupes et tous les peuples n'obéirent point à la voix de l'Éternel qui leur donna de rester dans le pays de Juda. Vous voyez comment 10 jours avant, et pourquoi j'ai dit 10 jours avant? Parce que dans la parole de Dieu, dans le chapitre 42, verset 7, ça dit exactement 10 jours après, la parole de l'Éternel lui fut adressée à Jérémie. Comment 10 jours avant, les peuples disaient quoi? Qu'est-ce que disait le peuple? On est prêt, même si c'est du bien et du mal que Dieu nous dise de faire. Mais cette fois-ci-là, on dit non, ça ne me plaît pas. Je n'aime pas ces réponses-là de Dieu, alors je le fais à ma façon. Puis l'histoire le dit que ça n'a pas bien été.
Est-ce que c'est possible que nous aussi, lorsque nous lisons une histoire de même, ça nous fait peur de consulter Dieu pour quelque chose parce qu'il ne sait plus qu'on reçoit une réponse que ce n'est pas agréable pour nous? Nous voyons comment les êtres humains, nous n'aimons pas vraiment consulter Dieu, car si nous le faisons, il ne sait plus que nous soyons découragés et que nous aimons plus faire notre volonté. Alors, sommes-nous sûrs que notre volonté est meilleure que celle de Dieu? Jamais. Lisons un roi. On va lire un roi, chapitre 20, excuse-moi, un roi, chapitre 22. Un roi, chapitre 22, versets 5 à 8. Nous trouvons un autre exemple de quelqu'un qui n'ose pas puis qui ne veut pas entendre la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça dit? 1 Roi, chapitre 22, c'est versets 5 à 8. Ça dit ceci. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je t'ai pris la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes en nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions les consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je l'ai haï. Je l'ai, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne me prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Deuxième cas dont nous trouvons que les gens n'ont pas dans leur vie le goût de consulter Dieu. Parce que, comme dit le roi d'Israël, il ne me prophétise rien de bon. Je voudrais, lisons aussi 2 Pierre. Parce qu'on sait que Dieu, il veut vraiment que des bonnes choses pour nous, n'est-ce pas? Dieu veut vraiment que nous soyons sauvés. Alors, lisons 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. 2 Pierre 1, 4, ça dit ceci. Même on va commencer à partir du 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, enfuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Est-ce que Dieu veut vraiment des bonnes choses pour nous?
Lisons Jérémie. Jérémie 29. Jérémie 29, versets 11 à 13. Jérémie 29, chapitre 11 à 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Encore une fois, et vu que nous on le cherche, qu'on le cherche à tous les jours, mais il veut aussi nous donner un avenir et de l'espérance. Parce que Dieu, il connaît la fin dès le commencement, selon Ésaïe 46, 10. Alors il sait ce qui est bon pour nous. Je voudrais vous partager une histoire qui m'est arrivée, qui nous est arrivée il y a longtemps. Une situation, on était chez nous, dans nos pays d'origine, puis on habitait dans une maison comme une maison jumelée. Alors, il y avait un mur mitoyen. Là, un jour, les voisins, il a commencé à la nuit, pendant la nuit, il est arrivé, puis il commençait à cogner le mur mitoyen. Il mettait la musique fort. Ça faisait mal, surtout la nuit, parce qu'on veut dormir. David, il y avait juste quelques mois. C'est que c'était dur. Puis il le faisait. Alors, Marinès et moi, on a essayé de régler le problème à notre façon, jusqu'au point d'appeler la police pour essayer de régler le problème. Mais ça n'a pas marché. Ça a été pire. Alors, le temps passé, un jour, on s'était dit avec Marinès, on va prier, on va demander à Dieu de l'aide. Et on a commencé à prier. Quelques jours après, on a vu que les choses ont commencé à changer. Puis, ça a tellement changé que finalement, avec les voisins qu'on avait des problèmes, on a fini pour être des amis. Mais c'est parce que nous, on a demandé à Dieu de nous aider, de que ça soit sa volonté, puis pas la nôtre. Maintenant, on va lire Matthieu 6, verset 12. Vous vous souvenez, je vous ai dit, on va mettre l'accent sur deux versets. Le verset 10 et le verset 12. Maintenant, on va lire les 12. Matthieu 6, verset 12. Qu'est-ce que ça dit, le verset 12? Pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous l'avons dit tout à l'heure. Avons-nous déjà pardonné à ceux qui nous ont offensés? Ça, c'est une question que nous devons nous faire tous les jours. Parce que si nous lisons un petit peu plus loin, on s'est arrêté tantôt dans la lecture, on s'est arrêté au verset 13. Puis normalement, lorsqu'on fait la prière, on s'arrête jusqu'à Amen. Mais les chapitres 14 et 15, qu'est-ce que ça dit, les chapitres 14 et 15? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Encore une fois, sommes-nous sûrs que nous avons déjà pardonné à ceux qui nous ont offensés? Parce que
Si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas. Regardons Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, chapitre 16, verset 19. Qu'est-ce que ça dit, Matthieu 16, verset 19? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Lisons aussi Matthieu 18, verset 18. Matthieu 18, verset 18. Matthieu 18, verset 18, ça dit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Alors, nous voyons que si nous ne pardonnons pas ici sur terre, nous ne serons pas pardonnés où? Au ciel. Alors, il se peut que nous, si nous ne pardonnons pas ici sur terre, peut-être, même si on a fait tellement de bonnes choses, on ne pourrait jamais être au ciel avec Dieu, à cause que nous n'avons pas pardonné. Lisons Matthieu 18, versets 21 et 22. 21 et 22. Excusez-moi, je pense que j'ai fait une erreur, excusez-moi. Je suis désolé, j'ai fait une erreur, c'est pas Matthieu. Excusez-moi, j'ai fait une erreur ici. C'était, si quelqu'un pourrait m'aider, c'est combien de fois devons-nous pardonner? Matthieu 18, c'est moi, excusez-moi, c'est moi que je commence à être... Matthieu 18, exactement, Matthieu 18, 21 et 22. Ça dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Avons-nous déjà commencé à compter? OK, 1, 2, on est rendu à quel numéro? Donc, si Dieu, chaque fois que nous faisons quelque chose de mal, nous pardonne, pourquoi nous ne pardonnons pas nos frères? C'est pour cela que je vous encourage aujourd'hui de consulter à Dieu, à tous les jours, pour faire sa volonté et surtout qu'il nous aide à pardonner nos frères comme lui nous a pardonné. Cela aussi, ça me rappelle une histoire aussi. Mon oncle. Un oncle, une personne que j'aimais bien. Il est décédé il y a environ 27 ans. Puis mon oncle était une personne qui aidait à tout le monde sans arrêt. Il allait à l'église, il donnait la dîme, il gardait les commandements. Il était une bonne personne. Mais un jour, quelqu'un lui a fait quelque chose de mal. Il n'a pas aimé ça. Il n'a jamais pardonné ces personnes-là. Pardonné la personne. Et le problème, c'est qu'un jour, il y a eu une crise cardiaque. Il est décédé. Lorsque il y a ces 27 ans qui s'est arrivé, on était sûr que, vu que mon oncle était une bonne personne, qui allait à l'église, qui gardait les commandements, qui faisait plein de choses, on était sûr que lui, il serait sauvé. Mais après, lorsque j'ai lu les versets 14 et 15 de Matthieu 6, où ça dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi.
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Là, je me suis dit que probablement mon oncle, il ne serait pas au ciel. Juste parce qu'il n'a pas pardonné en vie. Aujourd'hui, nous sommes sûrs que demain, on va être en vie. Ou dans une semaine, ou dans un mois. Pas moi. Pas moi, je vous le dis. Je n'y suis pas sûr. Je ne suis même pas sûr si aujourd'hui, en sortant d'ici, je vais être en vie. C'est à cause de ce qui est arrivé dans ma vie avec mon oncle. C'était simple. M'a montré que je dois, à tous les jours, comme a dit mon frère ce matin, de demander à Dieu de me montrer si jamais je fais de quoi de mal. Si jamais je n'ai pas pardonné à une personne, pour que je puisse aller le chercher, demander pardon. Parce que je ne voudrais pas perdre le ciel juste pour ne pas pardonner. Je suis venu sur terre pour nous montrer le vrai pardon. Ce n'est pas lui qui a péché. Ça a été qui? Ça a été nous qui nous avons péché. Il est venu sur terre pour nous chercher et nous pardonner. Il n'est pas resté au ciel en attendant que nous allions vers lui pour lui demander pardon. Alors, ça c'est le vrai pardon. Aller chercher mon frère. Jésus n'était pas pécheur, il n'avait jamais commis un péché. Mais il est venu ici sur terre pour nous chercher, pour que nous puissions être pardonnés et que nous puissions vivre, avoir une vie éternelle pour toujours. Dieu a donné même son Fils unique pour nous pardonner. Romains 8, 32. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Et il nous donne même son esprit. Il nous fait cohéritiers de Christ. Romains 8, 17. Pour finir, j'ai trouvé dans le livre de Vers Jésus d'Ellen White, chapitre 3, page 55, paragraphe 1, j'ai trouvé ces pensées-là. Nous avons été de grands pécheurs, mais Jésus-Christ est mort pour nous. Pour nous assurer le pardon. Excusez-moi. Les mérites de son sacrifice sont suffisants pour nous réconcilier avec le Père. Amen. Moi, j'ajoute là, même avec nos frères et sœurs. Ceux auxquels il a le plus pardonné l'aimeront le plus. Et ils se tiendront le plus près de son trône pour le louer de son grand amour et de son sacrifice infini. Ce n'est que par une connaissance plus approfondie de l'amour de Dieu que l'on se rend mieux compte de la malignité du péché. Car nous comprenons les sacrifices infinis de Jésus-Christ en notre faveur, notre cœur se fond de tendresse et de douleur. Amen. Que Dieu vous garde.